Je pense qu'il y a pas mal d'impacts qu'on peut souligner à ce niveau, euh, mais je vais essayer donc de les sérier en quelques points. Il y a déjà le côté leadership, parce que la formation en tant que telle m'a permis de renforcer mon leadership humanitaire, parce que réellement c'est ce que je cherchais. Il y a aussi tout ce qui est, disons, bagage intellectuel pour la préparation, mais aussi tout ce qui est réflexion d'une manière stratégique sur la gestion, mais aussi surtout euh, le management stratégique avec la conduite d'une équipe ultra performante. Donc là, ne serait-ce que cela, donc je peux dire que ça a été un impact très positif à ce niveau. Et maintenant, sans oublier le fait d'être maintenant beaucoup plus focus sur, disons, l'essentiel par rapport à tout ce qui est activité, par rapport à tout ce qui est aujourd'hui activité ou même réalisation, donc disons, tâches à réaliser dans le cadre professionnel. Oui, ça, ne serait-ce que ça, je peux dire que ça a un impact à ce niveau. Moi, par exemple, par rapport à mon cursus, je n'avais pas un cursus typiquement humanitaire. Donc, je suis issu d'une école de développement. Et là, par la suite, avec, donc, disons, mes différentes fonctions et les formations continues que j'ai eu à mener, j'ai pu donc m'intéresser beaucoup plus sur le côté humanitaire jusqu'à devenir aujourd'hui un professionnel de l'humanitaire. Mais il me manquait quelque chose, cet environnement-là humanitaire. Comment peut-être l'appréhender aujourd'hui? Quel est le futur de l'humanitaire? Quel est le système humanitaire dont on fait face, ainsi de suite. Donc, je cherchais vraiment quelque chose pour m'aider à résorber ce gap-là, ou bien, disons, ce défi-là. Et là, après mes recherches, je me suis rendu compte que oui, je suis tombé sur la plaquette de la formation. J'ai dit, waouh, voilà ce qu'il me fallait. Parce que là, vraiment, j'ai tous les aspects qui me manquaient, dont je pourrais vraiment aborder. Donc, là, à ce niveau, c'était vraiment le défi d'une meilleure connaissance aujourd'hui du monde humanitaire, d'être beaucoup plus un professionnel de l'humanitaire que cette formation-là a m'aidé quand même à résorber. Là, je pense que lors de mes 360 avec mes collègues, ils sont même revenus sur cela, sur ces aspects pour me dire, bon, ils ont senti quand même quelque chose de nouveau, quelque chose s'est passé entre-temps, qu'ils l'ont ressorti. Par exemple, durant le cursus et même jusqu'à présent, j'ai connu disons, des réponses humanitaires. Et là, à ce niveau, tout ce que j'ai eu à capitaliser au niveau de la formation, par exemple les feedbacks, les 360 mes collègues des groupes lors des simulations qui m'ont fait des feedbacks, que ça soit constructif aussi pour aller de loin. Donc, ça m'a permis, comme je l'ai dit tantôt, d'être beaucoup plus focus sur, donc, disons, ce qui nous attend sur le terrain, sur nos activités, mais aussi de mieux tirer profit de moi-même, mais aussi de l'équipe en mettant quand même sur, donc disons aujourd'hui sur la stratégie, en fonction des ressources humaines que j'avais à ma disposition, de les amener à avoir des valeurs vraiment ajoutées par rapport à la réussite, donc aujourd'hui des activités. Donc à ce niveau, c'est quelque chose. L'autre chose aussi, c'est la gestion de conflits. Parce que aussi, il faut dire, la formation donc, couvre aussi ces domaines-là. De gestion de conflits aujourd'hui, mais surtout de se mettre aussi à reculer. J'ai bien aimé un outil qu'on avait partagé à ce niveau, le balcon, qui nous a permis à un moment donné de rester en recul, de mieux voir, donc disons de se mettre au balcon, comme on entend, hein, le balcon de notre étage, pour mieux voir ce qui se passe, mieux observer pour après revenir en disons, meilleurs sentiments ou bien revenir avec d'autres idées beaucoup plus fraîches. Et là, vraiment, ils l'ont senti et ça a été ressorti lors de mon évaluation au niveau de l'Ocolistat.
disons, un meilleur humanitaire, ça va sur pas mal d'aspects et je vais en tirer juste quelques. Vous savez, par exemple, si on revient sur tout ce qui est principe humanitaire et les valeurs, donc aujourd'hui humanitaires. Les principes épousent, ou bien disons la formation épouse ces principes-là humanitaires, et ce qui fait que par exemple, si on prend une valeur qui est l'honnêteté et l'autre valeur, aussi une autre valeur qui est le professionnalisme, ces deux valeurs nous permettent, donc disons, m'a permis de mieux répondre aux besoins aujourd'hui de ces bénéficiaires-là. Bon, même si ce terme-là est beaucoup plus, les gens ont tendance à l'abandonner, mais donc disons aux ayants droit donc, de nos activités. Et donc là, l'honnêteté au niveau, donc, disons, de la stratégie, l'honnêteté au niveau de la mise en œuvre, parce que aussi, des fois, c'est des activités de distribution, des activités de sélection de bénéficiaires et le professionnalisme aussi, parce que aussi, il faudra beaucoup plus de professionnalisme pour essayer de respecter aujourd'hui tout ce qui est timing, essayer de respecter tout ce qui est livrable, essayer de respecter tout ce qui est guideline par rapport au respect aussi donc, des engagements auprès des bailleurs, au respect des engagements au niveau des différentes plateformes dont notre organisation a adhéré, et ainsi de suite. Donc, ne serait-ce que tenir en compte ces aspects-là, ajouter aussi les principes humanitaires fait quand même donc, que ce meilleur humanitaire-là va répondre aux besoins, donc, disons, aujourd'hui de ces personnes-là qui ont besoin de l'intervention qui est pilotée ou bien encadrée avec mon équipe de plus. Aujourd'hui, même la COVID-19 nous a montré que c'est une impérative parce qu'au moment où les ONG n'avaient plus d'accès, donc les organisations nationales et locales étaient là. Donc c'est vraiment une impérative, ne serait-ce que cet exemple. L'autre chose, c'est les financements se font de plus en plus rares et des fois, on dit les ONG donc, sont assez lourds en termes donc, de déploiement contrairement aux organisations locales. Donc, ne serait-ce que ces deux raisons-là, je me dis que c'est une impérative, sans compter maintenant les signatures de tout ce qui est chat pour change. Maintenant, par rapport à la formation, vous savez, lors de la formation, les deux, donc disons, donc disons la première partie de la formation, l'unité 1 et l'unité 2, on avait fait le focus sur les aspects de localisation. Et je l'ai dit tantôt, les journaux réflexifs étaient tournés vraiment vers ces aspects-là. Et on a fait venir aussi des professionnels donc de la localisation, des professionnels humanitaires qui ont échangé avec nous et ont renforcé notre capacité. Je dirais même nous ont formés sur ces aspects-là, donc disons de localisation, parce que des fois, on a une compréhension, mais le partager avec des professionnels qui l'ont vécu et aussi écrire là-dessus, c'est-à-dire avec les journaux réflexifs. Donc, ça a été quelque chose qui a vraiment fait le déclic en soi. Donc, disons, aujourd'hui, si on parle de localisation, par exemple, au niveau de l'organisation, de mon équipe, par exemple, on pense à moi. Et ça, c'est grâce aussi à la formation. Donc, voilà. La simulation. Non, je rigole. Oui, c'est unique en son genre parce que je l'ai dit tantôt, lorsque je faisais une recherche de formation, donc je cherchais quelque chose qui pourrait m'aider vraiment à être ultra efficace dans mes interventions humanitaires. Et c'est en ce moment que la recherche m'a permis de tomber donc, sur cette formation-là. Lorsque j'ai lu la plaquette, je me suis dit, wow, donc voilà,
quelque chose qui me conviendrait. Parce que ça va au-delà des aspects aujourd'hui que l'on apprend, les aspects techniques. Oui, on apprend la sous-évaluation, on apprend la gestion de projets, ainsi de suite. Mais le PNH nous aide aujourd'hui à mieux épouser, donc, disons, ces thématiques-là, à savoir exactement ce dont on a besoin. Parce que un professionnel de l'humanitaire a besoin de savoir aujourd'hui quel est le système humanitaire, quels sont les acteurs qui tournent autour de ce système-là. Aujourd'hui, quels sont les principes humanitaires, quels sont aujourd'hui le monde humanitaire, comment c'est, ainsi de suite. Un professionnel de l'humanitaire doit au moins, donc, disons, maîtriser ces choses-là. Et le PNH nous permet donc vraiment, tout au cours du processus ou bien du cursus, donc d'étudier ces différentes thématiques-là. Et maintenant, à l'intérieur, c'est ça, il y a pas mal d'éléments qui nous mettent dans des situations tellement proches du réel, ou je dirais même tellement réelles, qu'à un moment donné, on est tellement plongé. Bon, on se dit, waouh, ça c'est quelle formation? On est parti de technique, maintenant on est entré dans une situation où on est carrément dedans, donc en termes d'intervention. Et on ne s'arrête pas là, on dit, OK, vous avez la technicité, vous avez les aspects qu'il vous faut, mais il vous manque des choses. Il vous manque le feedback de vos collègues, il vous manque le feedback de votre groupe, il vous manque une évaluation propre, il vous manque aujourd'hui des éléments de réflexion, tels que utiliser les journaux réflexifs qui vous permet, par rapport à une situation donnée, de faire une analyse professionnelle avec les références qu'il faut et donner, donc, disons, son avis. Et je pense que là, ce sont des aspects qu'un professionnel, donc, de l'humanitaire a besoin. Et je ne dirais pas qu'on ne l'est pas dans les autres cursus, mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu dans les autres cursus, sans compter maintenant, c'est strictement, ou disons, orienté aux professionnels. Il n'y a que des professionnels humanitaires, donc, qui participent de différentes branches, à savoir la logistique, l'administration, les ressources humaines, les sécurité alimentaire, ainsi de suite, qui fait que cette symbiose-là fait qu'il y aura pas mal, donc, disons, comme le disait un de mes mentors, si vous allez en évaluation ou bien si vous allez quelque part pour mieux étudier la situation, il faut y aller avec une multidisciplinaire. Donc, ça vous permet d'avoir d'autres idées différentes de l'idée qu'on s'est mis. Et là, c'est ce que, à ma compréhension, essayer ou bien a pu réussir cette formation-là, d'où vraiment c'est unique en son genre, à mon sens. En quelques mots, je lui dirais, allez vous inscrire et vous ne le regretterez pas. Parce que cette formation-là, c'est unique en son genre. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup aidé de manière professionnelle que personnelle. Donc, n'hésitez pas et allez-y, le DRHS, vraiment, c'est une formation unique en son genre et vous n'allez pas le regretter.